Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438-701-8343, 518-906-1857. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou al faire affaire qui une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin rue Elvaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai 2021. C'est la première émission pour le mois de mai. Toute l'équipe est là avec vous au grand complet pour vous présenter cette émission. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Et à la mise en onde et au soutien technique, c'est notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur différentes plateformes, d'abord sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de Vision Max Service. Ensuite, nous sommes sur plusieurs stations de radio en ligne, Radio Nou, Radio Éclat, Radio PBS Live. Il y a 3 stations de radio en Haïti qui diffusent cette émission-là. C'est Radio Macaya dans le sud, Radio Télé Express à Jacmel et Radio Solidarité à Port-au-Prince. Notre objectif, comme nous l'avons toujours dit, c'est de vous donner les renseignements, de vous donner les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ce soir, à cette émission, nous avons plusieurs points à partager avec vous. D'abord, nous allons vous parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. Ensuite, on va avoir des nouvelles, par exemple, sur les voyageurs qui crient à l'aide. Par exemple, des personnes qui sont venues et qui ont été en quarantaine, mais les tests sont égarés, il y a beaucoup de problèmes, on va vous en parler. On parle aussi de la vaccination des travailleurs étrangers temporaires. En Ontario, il y a le cri de désespoir de Santé Ontario parce qu'il y a une pénurie de personnel médical à cause de la COVID. Ensuite, on va vous parler de la conséquence de la baisse des étudiants étrangers au Canada. Et en dernier lieu, on va parler surtout de la bisbille entre Québec et Ottawa sur le dossier des travailleurs qualifiés. Et déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà quitté le Québec ou bien qui songent à quitter le Québec parce que la situation est difficile, le temps d'attente est trop élevé. Après ça, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On va surtout faire un éclairage sur le programme de travailleurs qualifiés du Québec, sur les délais de traitement, sur ARIMA. On va vous donner des chiffres et vous allez voir que la situation est extrêmement difficile. Si vous avez des questions, des commentaires, envoyez-nous ces questions-là pendant que vous regardez, et parce que il y a des membres de l'équipe qui peuvent vous répondre, et ça va être la fin. Si vous voulez écouter l'émission, aussi par téléphone, il y a 2 numéros pour écouter l'émission. C'est 438-701-8343, 438-701-8343, et ensuite aux États-Unis, c'est 518-906-1857. On prend une pause, tout de suite après, on vous revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats
succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui charge émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre 438-876-9398 et 438-382-9398. Alors, on dit aux gens que pendant la journée, quand vous voulez nous appeler, ce n'est pas sur WhatsApp parce que nous sommes occupés, nous avons des rencontres. Alors, quand vous voulez nous appeler pendant la journée, il faut appeler surtout au 438-382-9398. Vous allez parler à l'une des deux adjointes. Et une fois que vous avez, par exemple, des choses à demander, vous faites cette demande-là. Et s'il vous plaît, il y a des choses que des fois vous nous demandez, nous sommes dans l'impossibilité de vous répondre. Cette semaine, on a eu un cas, la personne nous dit que son enfant doit retourner en Haïti. Est-ce que j'autorise cet enfant-là à retourner en Haïti? Alors, je lui ai demandé qui suis-je pour autoriser son enfant à retourner en Haïti dans le contexte actuel parce qu'il a peur. Il ne veut pas avoir des problèmes. Alors, il se demande si c'est possible, si c'est faisable, et il me demande l'autorisation. Alors, collaborez avec nous parce que nous essayons de vous aider, mais en même temps, faites de votre mieux également pour nous faciliter la tâche. OK? En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18 22 09 76 82. On vous rappelle aussi pour le bureau en Haïti, c'est que actuellement, il y a souvent des manifestations du côté de l'ALU. Mercredi dernier, il y a eu des manifestations du côté de l'ALU. Il y a des manifestations un peu partout dans le pays. Alors, lorsque vous appelez, vous dites que vous avez appelé les secrétaires en Haïti et elles n'ont pas répondu. Alors, si elles ne peuvent pas se rendre au travail, c'est sûr qu'elles ne sont pas disponibles. Nous vivons une situation extrêmement délicate dans le pays. Alors, il faut comprendre que nous, au bureau en Haïti, on n'a pas des robots, on a des personnes également qui doivent prendre la route, qui doivent se déplacer et qui doivent aussi des fois fermer le bureau si on apprend qu'il y a des problèmes de sécurité. Alors, vous comprenez que le bureau fonctionne à l'image du pays avec les ressources dont nous disposons et à partir de là, nous faisons ce qui est possible. Et si jamais vous avez quelque chose, vous nous envoyez un message. Vous pouvez envoyer ça par courriel. Nous avons l'adresse fjedenis@gmail.com. Nous avons aussi info@visionmaxservice.com. Ou bien vous nous envoyez un message par WhatsApp pour nous dire que vous voulez nous contacter et voilà, etc. Et s'il vous plaît, je reprends cette partie-là. Lorsque vous appelez, dites à l'une des adjointes ce dont vous avez besoin. Parce que ce n'est pas juste dire vous avez besoin de me parler, mais donnez la nature de ce que vous voulez faire. Et puis avec ça, maintenant, au moins, on va savoir. Et je peux vous garantir, à 90%, les adjointes peuvent vous répondre. S'il s'agit d'un cas spécial, on va vous donner un rendez-vous. Et là, maintenant, je n'ai pas besoin de vous rappeler pour vous parler, on va vous donner un rendez-vous. Alors, s'il vous plaît, donnez, ou dites aux adjointes, effectivement, que vous voulez, par exemple, voilà pourquoi vous vous appelez, voilà ce dont vous avez besoin, et on va vous répondre. Maintenant, on commence avec le premier point, c'est les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, pour les répercussions de la COVID sur l'immigration, d'abord, on va commencer par la question des visas de visiteurs. Comme vous savez,
Pour venir ici au Canada, vous avez besoin d'un visa de visiteur et même lorsque vous avez le visa de visiteur, vous devez avoir maintenant l'autorisation. Alors, les personnes qui sont admissibles à voyager au Canada sans problème sont les résidents permanents, les citoyens canadiens, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers temporaires. Ils n'ont pas besoin d'autorisation pour venir, mais sauf qu'ils doivent répondre, ils doivent passer les tests. Et ils doivent, s'ils arrivent par exemple par l'aéroport, ils doivent suivre la quarantaine obligatoire de 14 jours. Alors, c'est sûr qu'ils doivent passer 3 jours dans des hôtels réservés par le gouvernement canadien, mais à leurs frais. Et par la suite, ils doivent s'organiser pour pouvoir respecter toutes les exigences. Okay? Tantôt, vous allez voir qu'il y en a qui ont respecté ça, mais malheureusement, le système n'a pas pu répondre adéquatement. Et il y en a qui ont fait des tests, qui attendaient qu'après 10 jours, qu'ils soient au moins autorisés à sortir, mais des tests ont été perdus. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, on va vous en parler. Et vous savez également, à partir depuis le 21 novembre 2020, et quelqu'un qui doit venir doit s'enregistrer dans ArriveCan pour dire son historique avec la COVID. Alors, c'est tout ça pour le visa de visiteur. Et si vous n'avez pas besoin de visa de visiteur, si vous êtes dans un pays dont les ressortissants sont exemptés de visa, mais il faut avoir une autorisation de voyage électronique et c'est avec cette autorisation-là que vous allez pouvoir voyager. OK? Si vous n'avez pas encore de demande de visa, alors vous pouvez faire votre demande. On vous rappelle que toutes les demandes de visa se font en ligne et vous ne pouvez pas soumettre des demandes de visa de visiteur par papier. OK? Une fois arrivé ici, si vous avez un visa de visiteur, une fois arrivé ici, vous devez prolonger votre séjour. Alors, on a donné la possibilité à tous ceux qui sont ici au Canada, s'ils veulent prolonger leur séjour, on a donné la possibilité jusqu'au 31 août 2021 pour prolonger le séjour. Et si vous êtes un visiteur, vous avez besoin de permis de travail, on vous donne la possibilité également d'avoir un permis de travail. Sauf que ce n'est pas juste dire j'ai besoin de permis de travail, vous devez avoir des documents, vous devez avoir une offre d'emploi pour être en mesure de pouvoir faire ces choses-là. Pour les étudiants étrangers, c'est sûr que ces étudiants-là peuvent rentrer parce que effectivement, si vous avez votre permis d'études, vous êtes déjà admissible, vous pouvez rentrer. Mais ce que on vous dit, c'est que pour avoir votre permis d'études, là, vous devez faire la demande. Et aujourd'hui, de plus en plus, on se plaint de la baisse des étudiants étrangers parce que c'est difficile d'avoir beaucoup d'étudiants dans le système. Alors, on se plaint de ça, mais la situation reste telle qu'elle. Et les étudiants étrangers, une fois arrivés ici, maintenant, ils peuvent respecter toutes les règles, toutes les exigences. Ils vont passer le test, tout ça, mais au moins, ils peuvent rentrer, contrairement aux visiteurs. Si le permis d'études expire, ils doivent aussi prolonger le permis d'études. Et après le permis d'études, ils peuvent demander un permis de travail post-diplôme pour être en mesure de pouvoir terminer le programme par rapport à ça. OK? Et c'est important de savoir que vous ne pouvez pas commencer à étudier tant que vous n'avez pas reçu votre permis d'études. Et s'il vous plaît, lorsque vous avez votre permis d'études, vous ne pouvez pas travailler si vous n'avez pas commencé les études. Parce que ça, c'est une infraction à la loi sur l'immigration. Pour les permis de travail temporaires, surtout pour les gens qui sont en situation où ils demandent par exemple un permis de travail temporaire, sachez qu'ils doivent respecter toutes les exigences et il y a des compagnies qui offrent ces possibilités-là. Ce n'est pas n'importe quelle compagnie. Maintenant, voilà pour les demandeurs d'asile au Canada. Et si vous êtes au Canada, vous voulez faire une demande d'asile, c'est sûr que vous avez à soumettre votre demande par par le site postal. C'est là que vous devez soumettre votre demande. Sachez que également l'entente sur les pays tiers sûrs reste en vigueur parce que vous vous rappelez, on avait fait appel de la décision, la Cour d'appel fédérale a donné raison au gouvernement canadien et maintenant ce qui arrive c'est que on est obligé de suivre cette directive-là. Et après ça maintenant, si vous êtes aux États-Unis, vous voulez vous organiser pour faire la demande d'asile, il y a 2 conditions à respecter. Vous devez être au Canada et avoir des parents ici qui ont un statut et vous ne devez pas faire de demande d'asile aux États-Unis. Pour la citoyenneté, les choses restent les mêmes. C'est sûr que
Pour toutes les cérémonies de prestation de serment se font par vidéo. Pour les examens, on fait certaines invitations, mais ça dépend effectivement du ministère. N'appelez pas pour demander de faire votre examen en ligne. C'est sûr que ça ne dépend pas de nous, ça dépend uniquement d'Immigration Canada. Et on vous dit que le nombre de jours passés à l'étranger ne compte pas comme des jours passés au Canada, même s'il y a des problèmes avec la COVID. Pour Immigration Québec, c'est presque la même chose également. Actuellement, là, on est en train de plancher sur le plan triennal en immigration. Les fonctionnaires travaillent à distance. Ensuite, je vais vous parler de la bisbille entre Québec et Ottawa. Et par la suite, ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations sur le Québec ces temps-ci. Pour la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, c'est toujours le cas d'audience virtuelle. Les gens qui continuent à avoir des audiences de façon virtuelle. Alors, on vous invite à prendre ça très au sérieux parce que sinon, vous allez avoir beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Alors, ça, c'est l'ensemble des points qu'on voulait partager avec vous sur la question de la COVID. Après ça, on va commencer avec les nouvelles tout de suite. Désormais, sur www.radioimmigration.com, l'émission Tout savoir sur l'immigration est à votre service. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Maintenant, on va commencer avec les nouvelles. Alors, comme première nouvelle, on apprend que les voyageurs qui sont arrivés ici en quarantaine, maintenant, ils ont beaucoup de problèmes. Alors, ils crient à l'aide. On dit qu'il y a des tests qui sont perdus. Il y a des secteurs qui sont non couverts et des délais de transport induits. Les voyageurs demandent d'être libérés de leur obligation de traiter avec Switch Hills. Radio-Canada a constaté que beaucoup de ces personnes-là sont arrivées ici au pays et ces gens-là n'arrivent pas, par exemple. Ils ont fait tout, ils ont fait le test de dépistage, on a envoyé ça au laboratoire, mais malheureusement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des tests qui ont été perdus. Et là maintenant, lorsque les tests sont perdus, on doit envoyer une nouvelle trousse de dépistage à domicile. Alors comprenez bien ceci, c'est que la personne arrive ici, une fois qu'elle arrive ici, on lui donne, parce qu'elle va à l'aéroport et on dirige cette personne-là directement à un hôtel. Elle doit passer un test. Elle passe le test pendant 3 jours et là on envoie ça au laboratoire. Normalement, 10 jours après, on devrait lui dire que monsieur, votre test est positif ou bien négatif. Et là, la personne devrait pouvoir rentrer après les 3 jours chez elle et par la suite, au 14e jour, faire un autre test. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ce qu'on constate, c'est que les tests sont perdus. Et lorsque les tests sont perdus, on doit envoyer une nouvelle trousse à la personne. Et après cette nouvelle trousse, la personne ne peut pas sortir. La personne doit rester à la maison et faire encore la quarantaine. Alors, il y en a qui sont venus au Québec parce qu'ils ont de nouveaux postes. Ils devaient travailler en présentiel. Alors, imaginez que 14 jours, 20 jours, 25 jours, 28 jours, la personne ne peut pas sortir de la quarantaine. C'est l'histoire, par exemple, d'une dame qui s'appelle Marianne Monette. Elle a passé 28 jours en quarantaine. Alors, c'est sûr que ça pose beaucoup de problèmes quand on retrouve des situations comme ça. Alors, ils disent qu'on nous demande de faire des efforts, de respecter les consignes. On les a respectées, mais malgré tout, mais malheureusement, c'est l'immigration ou bien ce sont les responsables qui n'ont pas respecté cette tests-là. Alors maintenant, on a été parlé à la porte-parole de Switch Hills, Jordan Paquette, et dit, je n'ai pas entendu parler de cas de tests égarés par le laboratoire. Il dit que sur les 350 000 tests effectués jusqu'à présent, très peu auraient été perdus, mais il arrive que ces tests ne puissent être analysés en raison d'erreurs d'identification des échantillons sur ça. C'est d'abord ce qu'il dit. On note qu'il y a aussi des lacunes dans le transport des échantillons parce qu'on dit qu'il y a des limites du système de transport des tests parce que ça complique les choses pour les personnes qui ont la malchance d'habiter en région éloignée. Parce que si vous habitez, par exemple, on a pris le cas de la Gaspésie, elle a fait son test et puis maintenant, on dit qu'il n'y a aucune option de cueillette de l'échantillon. Ça veut dire qu'elle est trop loin du secteur où Pure-Littor effectue ça. Alors, ça pose aussi un autre problème. Et là, la situation est extrêmement difficile.
Et il y a des compagnies qui n'offrent pas de service en fin de semaine. Imaginez que si votre 10e jour tombe un samedi ou bien dimanche, il y a des compagnies qui n'offrent pas ça. Ça pose encore un autre problème. Alors on dit que c'est vraiment incroyable ça, la prolongation imprévisible de la quarantaine. On dit que souvent on va manquer des rendez-vous, on va avoir beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et là maintenant, on a essayé de parler à des responsables, aux responsables surtout de la santé publique. On dit que tout indique que le suivi des agents de la santé publique prend fin après le 14e jour, même si le résultat du test n'a pas été rendu. C'est ça que normalement, ça devrait être comme ça. Mais dans la réalité, ce n'est pas le cas. Parce que si la personne doit vaquer à ses occupations par rapport après le nombre de jours, normalement, que le test soit perdu ou pas, on devrait au moins permettre à la personne de quitter. Mais ce n'est pas ce qui arrive, c'est que la personne continue à avoir des problèmes. Et l'Agence de la santé publique du Canada a modifié les règles dernièrement et a devancé au jour 8 de la quarantaine le test de dépistage qui se faisait au jour 10. On dit que c'est un pas dans la bonne direction, mais cependant cela n'est pas suffisant. On trouve qu'il y a beaucoup de problèmes et on devrait avoir une solution. La ministre fédérale de la Santé, Patty Adjou, l'Agence de santé publique du Canada n'ouvre la porte à une telle possibilité, c'est-à-dire de voir comment on peut assouplir les règles avec cette compagnie-là. Mais on dit qu'on va essayer de trouver une autre compagnie pour qu'on puisse avoir deux possibilités, parce que c'est seulement une seule compagnie. L'entreprise s'appelle Switch Health, et c'est elle qui a le rôle d'administrer les tests et de pouvoir les envoyer ou bien pour pouvoir dire aux gens si oui ou non ils doivent maintenant quitter. Autre nouvelle, on apprend que la vaccination des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires se poursuit dans le milieu agricole. Au niveau du Québec, au niveau de l'Ontario, on fait actuellement une campagne pour vacciner tous ceux qui doivent travailler, tous ceux qui sont arrivés de l'étranger, comme des travailleurs et travailleuses et étrangers temporaires, avant que ces gens-là aillent dans des champs pour commencer à travailler, ils doivent avoir le vaccin. Alors, le rappel important, c'est que les travailleuses et travailleuses sociaux du milieu agricole doivent attendre la fin de la quarantaine obligatoire exigée lors de leur arrivée pour se faire vacciner. Une preuve d'emploi leur sera demandée sur place et il n'est pas nécessaire de détenir une carte d'assurance maladie du Québec pour recevoir le vaccin. Toujours dans cet ordre d'idée, on apprend également qu'il y a des travailleurs étrangers qui sont coincés en quarantaine. Les travailleurs étrangers temporaires arrivés au Québec au début du mois sont confinés, parfois depuis plus de 20 jours. Alors, devant les pressions répétées des agriculteurs québécois, le gouvernement fédéral a augmenté la capacité de dépistage dès la semaine prochaine en attribuant un contrat à une entreprise bien implantée au Québec. L'Union des producteurs agricoles du Québec s'inquiétait déjà début avril des délais inhérents aux mesures de contrôle prévues pour les travailleurs étrangers temporaires. Imaginez que nous sommes au printemps et la plupart de ces gens-là doivent venir pour pouvoir travailler dans les champs, pour accueillir des fruits. Et s'ils arrivent maintenant et on a des délais avant qu'ils commencent à travailler, ça pose beaucoup de problèmes de logistique. Et à ce niveau-là, on dit qu'on doit faire quelque chose pour permettre à ces gens-là de pouvoir rentrer rapidement. Alors, l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, trouve qu'il y a beaucoup de laxisme du côté des gouvernements. Ce n'est pas normal que ces gens-là arrivent. D'ailleurs, on fait pression sur les employeurs pour payer ces gens qui ne travaillent pas. Et en plus de ça, pour leur donner à manger, etc. Pendant ce temps, un test qui est prévu pour 14 jours, des fois ça dépasse 20 jours. On dit que cela n'est pas normal. Il faut trouver quelque chose. Invité à réagir, Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, a annoncé qu'une entente était sur le point d'être signée avec un second fournisseur afin d'accélérer la cadence. Maintenant, au niveau de l'Ontario, il y a Santé Ontario qui a tiré la sonnette d'alarme pour alerter la population, pour alerter le gouvernement sur la troisième vague en disant qu'il peut y avoir, mais il y a déjà une pénurie de personnel et si on ne fait rien, on dit que la campagne de vaccination ne va pas suffire.
Avant la pandémie, l'Association des infirmières et infirmiers du Canada avait prédit que le Canada connaîtrait une pénurie de 60 000 infirmières d'ici 2022. Est-ce que vous imaginez? Le Canada connaîtrait une pénurie de 60 000 infirmières d'ici 2022. On est maintenant en plein cœur de contexte sanitaire très incertain. Des centaines d'infirmières ont quitté leur poste au Québec et en Ontario à cause de leurs conditions de travail extrêmes. Pourtant, de nombreux professionnels, des immigrants de la santé qualifiés, des médecins, des spécialistes infirmiers, des intervenants sociaux, des pharmaciens ne travaillent pas. Selon l'Agence de promotion et de recrutement Santé Ontario, 13 000 médecins et 6 000 infirmières formés à l'étranger en Ontario n'exercent pas leur profession. On donne à des médecins formés à l'étranger en Ontario une licence médicale supervisée de 30 jours pour aider à lutter contre la COVID. Mais ces gens-là n'ont pas la possibilité de pratiquer. Et chaque fois qu'on donne cette information-là, on n'est pas en train de dire que le gouvernement canadien ou bien le gouvernement d'une province devrait ouvrir la porte aux gens, quel que soit le pays de provenance, et puis dès que la personne dit qu'elle est médecin, et de l'accepter. Non. Mais il devrait y avoir un mécanisme plus souple pour permettre à ces gens-là de pouvoir travailler. Et ensuite, même s'ils ne sont pas encore reconnus comme médecins, comme infirmiers, on pourrait les inclure dans le système, soit comme assistants, soit donner une possibilité, au moins utiliser ces gens-là. Sinon, on va les retrouver comme livreurs de pizza, on va les retrouver comme, maintenant, Uber, c'est très, très courant. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vont faire et qui vont être chauffeurs d'Uber. Alors imaginez, on a besoin de bras, il manque 60 000 infirmières et infirmiers au Canada, et pourtant, il y en a qui sont déjà qualifiés, des gens à qui on devrait offrir une possibilité pour pouvoir s'organiser, et pourtant ce n'est pas ce qui est fait. OK? Alors, on dit qu'on doit actualiser la dotation du personnel soignant afin de garantir la cohérence et la pérennité du système de santé. Pourquoi pas, entre autres, par l'inclusion des immigrants professionnels de la santé? Parce que si cette pénurie-là continue, ça va créer des problèmes. Au printemps 2020, on a fait appel à l'armée pour gérer la crise qui frappait les centres de soins de longue durée. Et pourtant, il y avait de ces gens-là qui pouvaient travailler, qui pouvaient s'organiser. On avait aussi constaté qu'il y avait Médecins sans frontières qui étaient là, qui voulaient aussi donner son expertise. Notamment, Médecins sans frontières a travaillé dans la question de l'Ebola en Afrique. Mais on a trouvé qu'au Québec, on n'a pas pris chance de travailler avec Médecins sans frontières pour des raisons idéologiques ou bien pour des problèmes personnels avec la présidente qui est d'origine québécoise, qui est québécoise. Alors, ça veut dire que là, on voit que c'est un problème très sérieux. Maintenant, on regarde les compétences linguistiques pour la voie d'accès à la résidence permanente qui va commencer le 6 mai. Déjà, il y a certains critères d'admissibilité qui sont connus. On va demander des tests, un niveau de compétences linguistiques canadiennes d'au moins 5 pour les étrangers récemment diplômés d'une institution canadienne, le niveau 4 pour les travailleurs essentiels. Ces niveaux sont indiqués dans le Canadian Language Benchmark CLB et les niveaux de compétences linguistiques canadiens NCLC. Alors, Immigration Canada est conscient que les organismes tiers d'évaluation de compétences linguistiques ont dû réduire leur capacité d'évaluation pour se conformer aux lignes directrices et aux restrictions en matière de santé relatives à la COVID. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui se posent des questions sur le programme de 90 000 dossiers qu'on va recevoir, sachez qu'il y a également des tests de langue. Alors, si vous ne passez pas ces tests-là, c'est sûr qu'on va avoir tous les détails le 6 et on vous promet que la semaine prochaine, toute l'émission sera consacrée à ce programme-là et on va vous donner l'heure juste, on va vous dire concrètement ce qui va se passer concrètement pour ce programme-là. Alors, on exige déjà une évaluation des compétences linguistiques par rapport à ça. OK? Maintenant, ce qui arrive, c'est que on dit que ces candidats-là doivent utiliser les compétences et utiliser, par exemple, un organisme pour pouvoir faire le test convenablement. OK? Et par la suite, on dit ce qui se passe dans un premier temps, c'est que pour le programme d'évaluation, dans ce programme-là, il y a aussi, on va tenir compte
de la santé, de la sécurité, de la criminalité et des finances. Ça veut dire que si jamais vous voulez être admissible à ce programme-là, vous devez répondre, répondre à ces exigences-là et surtout, vous devez vous organiser pour pouvoir travailler correctement. Et s'il y a des problèmes de criminalité, si vous êtes interdit de territoire, vous ne pouvez pas avancer par rapport à. Autre nouvelle, on apprend que la manne financière créée par les élèves étrangers n'est plus d'actualité. Les commissions scolaires de la Colombie-Britannique ont perdu des millions de dollars car le nombre d'inscriptions d'élèves provenant de l'étranger s'est effondré depuis le début de la pandémie. Un grand nombre d'entre elles vont devoir revoir leur modèle de financement pour cibler d'autres types de revenus. Imaginez que seulement pour les frais d'inscription des élèves étrangers dans les commissions scolaires à Vancouver, les gens avaient près de 25 millions de dollars. Et par exemple, pour Vancouver, ça représentait jusqu'à 13% de son budget selon son directeur Chris Kennedy. En 2019 et 2020, ses revenus s'élevaient à plus que ça. Ça veut dire qu'on dit que le nombre d'inscriptions a chuté considérablement. Un grand nombre de ces étudiants de ces écoles-là vont devoir repenser un modèle de financement parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Ça veut dire qu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas venues. 40% des étudiants qui ont l'habitude de venir, de fréquenter ces écoles-là ne sont pas venus. Alors là, il faut trouver des moyens. Et comment on va trouver ces moyens-là? C'est sûr que ça va être difficile. Et les commissions scolaires de Vancouver, de Burnaby ou de Coquitlam reçoivent normalement chacune plus de 25 millions de dollars provenant des inscriptions des élèves étrangers. Alors, la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique souligne le caractère imprévisible de ce modèle de financement parce qu'avec les étudiants internationaux, c'était presque déjà garanti. On vous a toujours dit que, normalement, le gouvernement était prêt à accepter, à recevoir près de... comment on pourrait dire, il était prêt à recevoir près de 8 à 10 milliards de dollars par année. Maintenant, on va passer à Québec. À Québec, on nous dit que le gouvernement est prêt à augmenter les seuils d'immigration. Bon, la ministre de l'Immigration avait une rencontre avec la mairesse de Montréal et avait expliqué qu'il y a un manque à gagner de près de 17 000 à 18 000 personnes. Et on veut faire un rattrapage au niveau de ce programme-là. Et on veut augmenter les seuils. Et on dit qu'on veut aller tranquillement. Et c'est ce que la ministre a dit. Mais cependant, on voit qu'en 2020, on a eu seulement 25 000 personnes. Et normalement, le seuil était de 43 000 personnes. Ça crée beaucoup de problèmes. On vous a expliqué ça. Mais vous allez voir ce qui s'est passé de plus en plus maintenant. C'est que d'après un article qui est sorti hier au niveau de la presse canadienne, c'est qu'il y a eu près de 50 000 travailleurs qualifiés qui attendent d'être admis au Québec. Ça veut dire que quand quelqu'un est au Québec, normalement, ce qui arrive, c'est que cette personne-là a son certificat de sélection et cette personne-là envoie sa demande de résidence permanente au fédéral. Mais malheureusement, c'est qu'on a actuellement près de 51 000 dossiers qui sont en traitement et le fédéral ne donne pas une réponse adéquate. Ce qui arrive maintenant, c'est la bisbille ici, le bras de fer entre le Québec et le fédéral. D'un côté, le fédéral dit Québec a gonflé ses quotas et Québec avait dit quelque part il va diminuer, par exemple, année après année, alors on ne voulait pas traiter ces dossiers-là. De l'autre côté, ce qui arrive, c'est que Québec dit non, et non, c'est pas ce qui a été fait, le fédéral fait exprès et ne traite pas ces dossiers-là. Alors pendant ce temps, qui est en train de souffrir? Ce sont tout simplement ces gens-là qui arrivent, qui sont ici, qui veulent non seulement devenir résidents permanents, mais en même temps qui veulent aussi parrainer leurs proches. Alors, on voit que la situation est extrêmement difficile et on dit que le gouvernement devrait ajouter d'autres fonctionnaires à son centre de traitement à Sydney pour admettre plus de personnes parce que là, comment voulez-vous que depuis 2018, il y a des dossiers qui sont en traitement. On avait 37 000 personnes en 2018 qui avaient déjà leur certificat de sélection et qui maintenant attendaient la résidence permanente. Mais actuellement,
ce qui arrive, c'est que c'est monté à 51 000 personnes. Et ce qui est plus triste dans le cas, même Québec n'avait pas les chiffres exacts. Même Québec ne savait pas combien de dossiers n'étaient pas traités. Alors imaginez, c'est Radio-Canada qui a obtenu ces informations-là suivant la loi d'accès à l'information. Et la ministre dit qu'il y a un manque à gagner de 17 à 18 000 personnes. Et on dit qu'on prépare un plan triennal. On veut voir comment ça va se passer. Et au niveau des partis à Ottawa, ils disent que non, ce n'est pas possible. Et le Bloc québécois trouve que c'est un fait exprès, c'est que normalement, on ne devrait pas arriver à une situation où Québec a des dossiers en traitement. Ça prend 6 mois à peu près pour quelqu'un qui est dans le reste du Canada d'obtenir la résidence permanente, tandis que ça prend 27 mois au Québec. Alors, pourquoi ça prend tout ce temps-là et quelle est cette politique-là? Alors, on a vu le parti du NPD également qui a réagi avec M. Boulris. Alors, ils disent que c'est inadmissible. On ne devrait pas avoir on ne devrait pas prendre tout ce temps-là pour traiter ce dossier-là. Et là aussi, on va apprendre que dans ARIMA, le système que vous connaissez très bien, vous qui êtes à l'étranger, vous avez sûrement appliqué dans ce programme-là. En 2019, il y avait près de 150 000 personnes qui avaient créé leur profil en ligne. Et après 2019, en 2020, on est passé à presque 250 000 personnes. Savez-vous combien de personnes sont restées sur cette plateforme-là? 70 000. Parce que, année après année, quand on voit qu'il n'y a pas eu de réponse, alors ce que les gens ont fait, ils ont abandonné, ils ont laissé tomber. Savez-vous combien d'invitations le gouvernement de M. Legault a fait depuis son arrivée? Le gouvernement de Legault a fait 628 invitations et la plupart en Europe. La plateforme a coûté pour son développement 13 millions de dollars. Son coût de fonctionnement était chiffré à 3,6 millions fin 2020. Plus de 2 ans après son lancement, on a très peu d'immigrants qui ont été sélectionnés. Seulement 628 demandeurs ont été invités à poursuivre leur démarche. 333 ont reçu cette invitation du gouvernement. Actuellement, on voit que les gens sont découragés et ne savent plus quoi faire parce que seulement 70 000 déclarations d'intérêt sont restées valides. La communauté d'affaires, la Fédération des chambres de commerce, tout le monde demande à Québec de faire quelque chose, mais on a l'impression que pour des raisons idéologiques, on ne veut rien faire. Et là, tout le monde dit que même les partis ici à l'Assemblée nationale, d'autres partis au niveau de la Chambre des communes, tout le monde dit que ça doit faire exprès. Et là, il y a un jeu qui se fait entre le gouvernement fédéral et le gouvernement Québec sur le dos des immigrants, sur ces gens-là, et ça va créer une situation très difficile. Et c'est dans ce sens-là qu'on apprend, c'est sous la plume de Mme Lisa Marie Gervais, qu'on apprend que finalement, il y a beaucoup de personnes qui quittent la province et qui vont rentrer chez eux, notamment les Français, parce qu'il y a un énorme inventaire de dossiers et des longs délais de traitement. Le gouvernement peine à expliquer. Finalement, on dit qu'on est découragé et on va quitter. Madame Lisa Marie Gervais, dans Le Devoir, a écrit cet article-là pour expliquer qu'il y en a qui ont vécu 9 ans au Québec. 9 ans, imaginez. Et la personne n'a pas pu finalement avoir sa résidence. Et il y en a qui sont venus avec femmes et enfants et ils ont travaillé, mais maintenant ils ont eu le certificat de sélection, ils ont envoyé la demande au fédéral, mais finalement ça a pris beaucoup de temps. Et dans ce cas-là, ce qui est plus grave, c'est comme on avait dit la semaine dernière, c'est que ces gens-là ne sont pas venus au hasard au Québec. La plupart des Français qui sont arrivés ici ont participé à des séances qui ont été organisées par Québec. Québec leur avait dit, venez, nous sommes prêts à vous recevoir. Okay? On vous avait dit, oui, c'est effectivement, on veut vous recevoir parce que vous êtes nos cousins. C'est ce qu'on disait, venez, on veut vous bien. Et finalement, d'après ce que Yann Chantrel, conseiller élu à l'Assemblée des Français à l'étranger, il dit que non,
finalement, c'est qu'on a roulé les Français dans la farine, ça veut dire que la situation n'est pas correcte, cette attente-là va coûter très très cher, et finalement, on dit que si on veut aller dans le reste du Canada, ça va prendre 6 mois, tandis que pour ici, ça prend plus que 27 mois. Alors, c'est impossible. Et ici, on ne peut pas effectivement rester parce qu'on dit que c'est trop long, on ne comprend pas pourquoi, et c'est ce qui est très très dur avec ça. Alors finalement, dans les circonstances, on dit que les Français sont désenchantés, et ça vient surtout du silence radio des autorités, mais aussi du message contradictoire envoyé par le gouvernement du Québec. OK? Il dit que Québec a le droit de choisir la quantité d'immigrants qu'il souhaite accueillir, mais encore faut-il qu'il soit cohérent. Quand l'intention est de vouloir moins d'immigrants, alors il ne faut pas faire toute cette promotion. Il faut avoir un discours de cohérence, sinon personne ne sera gagnant. C'est ce qu'il a dit, et finalement, la situation est extrêmement difficile. Les gens sont fâchés, et avec raison, parce qu'ils sont là, ils attendent, mais au fond, rien, absolument rien. Alors, c'est tout pour les nouvelles. On va maintenant s'arrêter pour faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est pour pédouette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli papsisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des points les plus importants. Pour les questions de visa de visiteurs, pour les gens qui sont à l'étranger, surtout dans les pays où la situation est extrêmement difficile. Alors, c'est chaque semaine, on reçoit des appels, les gens qui nous disent qu'on aimerait avoir un visa de visiteur. On voudrait bien vous aider, on voudrait vous dire qu'effectivement, c'est possible, mais cependant, on n'est pas en mesure pour le moment de vous satisfaire ou bien on n'est pas en mesure de répondre à toutes vos interrogations. Pourquoi? C'est parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il faut le savoir. On va répéter ça semaine après semaine pour comprendre que aujourd'hui, le Canada n'est pas en mode de visite parce qu'aujourd'hui, on est en confinement. Alors, ça veut dire que probablement, il y a eu des directives qui ont été passées aux agents d'immigration pour qu'on ne donne pas beaucoup de visas. Vous voyez, même lorsque vous avez le visa de visiteur, ça vous prend aussi une autorisation. Alors, c'est ça que, surtout en parlant à nos frères qui sont en Haïti, nos sœurs, ces gens-là, ils nous disent que oui, j'ai besoin de visa pour quitter. Ce n'est pas le bon moment.
OK? Pour les autres qui veulent, par exemple, avoir un visa pour des circonstances, il y en a qui me disent que oui, on a des funérailles, on a un mariage, on a ceci, on a cela. Suivant le plan d'immigration, suivant le plan d'immigration, mais suivant les critères établis par l'immigration pour le visa de visiteur, ces éléments-là ne peuvent pas influencer un agent d'immigration. Alors c'est ça qu'il faudrait aussi comprendre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas maintenant dire « Ah oui, mais je veux avoir un visa, je veux faire ceci, je veux quitter. » Vous voulez quitter, tandis que le Canada veut gérer la pandémie. Et le Canada, même pour les gens qui généralement lui apportent de l'argent, regardez, le Canada vient de fermer sa porte à l'Inde, au Pakistan. Et l'Inde représente un bassin important pour le Canada parce qu'en Inde, on a installé, et dans toutes les provinces, il y a 14 provinces en Inde, on a installé des bureaux pour les visas de visiteurs parce que les Indiens arrivent, ils apportent de l'argent, ce sont des étudiants étrangers, ils parlent déjà anglais pour la plupart, c'est-à-dire c'est un marché très lucratif pour le Canada. Malgré tout, on vient de fermer les vols pour 30 jours. Alors, l'objectif, la priorité du Canada, c'est la gestion de la pandémie. Votre priorité, c'est de venir, mais malheureusement, ces deux priorités-là ne peuvent pas s'entendre, comme on pourrait dire, ou bien ces deux objectifs-là ne peuvent pas arriver à une entente finale parce que finalement, c'est qu'il faut attendre. OK? Si vous êtes ici avec votre visa de visiteur, on vous encourage à prolonger votre séjour. Il y en a qui disent qu'ils voudraient retourner. Et s'il vous plaît, quand vous retournez, si vous retournez en Haïti ou dans un autre pays, qui est dans la Caraïbe, en Amérique centrale, tout ça, vous ne pouvez pas retourner tout de suite parce qu'après ça, ça vous prend une autorisation. Et si jamais votre visa va expirer encore, ça va prendre du temps. On a des cas de demande de visa de visiteurs qui ont pris plus de 8 mois, plus de 10 mois. Alors, lorsqu'on vous dit ces choses-là, des fois, vous ne comprenez pas, mais on vous le dit puisque ce n'est pas nous. Nous sommes là pour retransmettre les informations sur la question. Pour les permis d'études, on met le cap sur le trimestre d'automne et même le trimestre d'hiver parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais toujours est-il que vous voulez faire des études et financer les études pour vos proches. Alors tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'être en mesure de pouvoir traiter ces dossiers-là, c'est-à-dire avoir les moyens pour faire la demande. Travailleurs étrangers, il y en a qui disent qu'ils aimeraient avoir des aides familiaux résidents, ils aimeraient avoir d'autres personnes pour venir les aider. Je comprends bien, mais cependant, il faut remplir les conditions par rapport à ça. Maintenant, pour le programme des travailleurs qualifiés, aujourd'hui, vous voyez, on a parlé beaucoup de ça. Et on a parlé de la situation du Québec. Ça veut dire que c'est presque impossible pour quelqu'un de passer par AIMA, un programme qui a commencé bien avant 2018. Jusqu'à date, vous avez à peu près 600 invitations qui ont été faites et surtout à des gens en Europe. Alors que le Québec a besoin de bras, mais pour des questions idéologiques, M. Legault et son gouvernement ne sont pas intéressés à recruter des personnes qui pourraient venir aider. Alors c'est ça le contraste dans la vie. D'un côté, vous avez beaucoup de gens qui sont prêts à qualifier. De l'autre côté, vous avez la possibilité, là où il y a du travail, mais finalement, le pas n'est pas fait. C'est comme je dis, côté gain chaîne, pas gain coup. C'est-à-dire que nous avons besoin de venir pour le travail, mais pendant ce temps, côté pour le travail là, pas sous prend monde. Et puis là, maintenant, on reste là, on se regarde en chien de faïence et puis rien ne se fait. Alors, tout ce qu'on vous dit, moi, si j'ai un conseil à donner aux personnes qui sont à l'étranger, c'est d'essayer avec le programme Entrée Express. Avec ce programme-là, on est en mesure de pouvoir fonctionner, au moins on peut avoir une réponse plus rapide. Ça ne veut pas dire qu'on va vous répondre rapidement, on va vous donner une réponse et vous allez venir rapidement. Ce que ça veut dire, au moins vous avez un suivi et dans un an, on vous dit si oui ou non, on vous fait une invitation. Pour le programme de parrainage de conjoints, parrainage de parents, les gens qui pensent que jusqu'à présent on peut parrainer les parents à n'importe quel moment, ce n'est pas le cas. Ok, parrainage de parents, c'est non. Parrainage, il faut attendre l'année prochaine. Parrainage de conjoint, c'est démontrer que la relation est vraie, elle est authentique. Moi, ouais, des gens qui ont fait des mariages, moi, des gens qui vous demandent de retourner pour eux, mais dis-nous, comme on dit, il faut une bénie contrariété. Si des gens ne savent pas tourner, les gens ont déjà échoué déjà.
Parce que moun nan, il voit dossier, il voit quelques formulaires qui mal remplis, ensuite il voit seulement avec mariage là, et puis il voit deux petites photos. Deux petites photos, c'est deux axouli avec célébrat. Mais ça, il voit comme dossier. Mais mes amis, si c'est ça nous fait commencer par un chèque. Et c'est peut-être ça, moi, je dis non, nous gagnons intention, au moins pour une consultation, pour nous connaître qui ça a besoin. Au moins pour une consultation, l'enfant de mari, pour nous connaître comment, avant de voir le dossier, comment ça y est. Pas faire bagarre dans la tête chaud, venir pour nous capables d'aider nous par rapport à ça. Pour parler dans ce monde, semaine ça, nous rencontrons avec un monde qui a dit nous que la parole non Timon et Timon lui-même, il y a un Timon encore. Loi sur l'immigration dit comme ça. Pour parler non Timon, c'est deux conditions. Il faut que Timon ait moins que 22 ans et il faut que Timon n'ait pas gagné mari. Alors, Kounia, il dit maintenant que si effectivement il conseille pour le marier avec monsieur pour le capable d'arriver, par exemple, faire monsieur à venir. Dans le cas ça, si Timon était marié avec monsieur, Timon n'a pas venir parce que c'est deux conditions. Il faut avoir moins que 22 ans et il faut pas gagner mari, il faut pas gagner madame. Heureusement que Mounsa lui-même, il vient de côté nous et pendant qu'il vient de côté nous, au moins nous devons dire comme ça que si mariage la fête, si il va même connaître si effectivement son relation qui est vraiment sérieuse. Alors c'est dans le contexte ça, nous avons dit nous-mêmes, si nous avons une question, nous avons des bagages que nous besoin de discuter, venez côté nous, nous avons dit nous avons planifié ensemble avec nous par rapport à ça. Pour les questions de demandeurs d'asile, monde qui besoin faire demande d'asile, monde qui a demande d'asile et qui besoin effectivement préparer l'audience, et puis tout ça qui est capable de faire, nous-mêmes nous là pour nous aider par rapport à ça, dans le sens que pour nous capables d'arriver, planifier comment nous sommes capables de faire ça. Parce que faire une demande d'asile, ce n'est pas une décision facile. Et quand vous faites ça, vous devez prendre toutes les dispositions pour que ça fonctionne correctement. Et à ce niveau-là, ce qui arrive, c'est que normalement, vous devez démontrer que vous avez une crainte pour votre vie. Si jamais votre demande d'asile n'est pas acceptée, vous voulez faire une demande de considération humanitaire, nous pouvons vous accompagner du début jusqu'à la fin. Pour les demandes de considération humanitaire, on peut vous aider à avoir, par exemple, on peut préparer la demande avec vous, vous dire tous les documents dont vous avez besoin pour préparer le dossier en bonne et due forme. Alors, c'est tout ça qu'on vous dit, c'est qu'on est en mesure de vous aider à planifier le dossier. Alors, c'est pour tout ce qui a trait à la question de l'immigration, nous sommes en mesure de vous aider. Maintenant, pour le programme de la voie d'accès à la résidence annoncé par le fédéral pour le 6 mai 2021, alors, on a dit tout le monde qui a écouté nous, tout le monde qui a besoin d'informations sur ça. La semaine prochaine, on a bien tout détaillé et ensuite, on a annoncé nous. Chaque jour, chaque mardi, chaque jeudi, nous avons 2 séances de résumé d'actualité que nous faisons. Alors, c'est clair que si vous avez besoin d'informations, le mardi soir à 6h PM et à 7h PM, le jeudi soir à 7h PM, vous êtes capable de brancher et nous avons dit ça. Jeudi soir, le 6 mai, nous parlons d'une émission spéciale sur ça parce que nous avons tout détail dans le programme là. Alors, pour le monde qui est Québec, nous expliquer que même si nous avons un article de sortie sur le journal, nous-mêmes, nous ne pouvons pas annoncer, nous ne pouvons pas dire que Québec là-dedans, aussi longtemps que l'immigration pas annoncée. OK? Un article journal qui nous a baillé une information, le journaliste qui nous a gagné effectivement des documents qui permettent de dire ça, mais nous-mêmes, pour nous annoncer nous ça, il faut d'abord référence sur le site immigration. Et c'est dans ce sens que nous-mêmes, nous attendons que l'immigration baille tout détail et immédiatement après, nous sommes capables d'organiser avec vous. OK? Ensuite, pour ça, après, ça c'est pour pouvoir d'accès, et puis moi, dis nous en passant de ce temps de la nouvelle que nous avons dit comme ça que a gagné et test linguistique pour passer, il y a pile conditions qu'il a dans, avait dit c'est pas comme ça, sorti Québec dit que n'a pas adresse tel côté. En tout cas, on va vous donner tous les détails en temps réel, en temps opportun, et s'il vous plaît, ne nous faites pas dire ce que nous n'avons pas dit, et on est là pour travailler avec vous, pour vous donner l'heure juste. Maintenant, on va parler, pour terminer, de la question d'Arima. Nous entendons ça qui passe, les gens qui en Haïti, surtout dans nous entendons pas.
C'est sûr que depuis le commencement, moi expliqué nous programme là, depuis là été fin annulé 18 000 dossiers, moi expliqué nous que journée jeudi à Arima est très difficile et chaque monde nous parlait avec eux, nous expliquer nous pas compte combien de temps ça prend, nous pas compte qui laisse ça va aboutir. Moi nous tous nous songer ça. Et kounya là de plus en plus nous parler avec moun yo gagné ici tout parce que souvent moun qui Haïti ne va pas comprendre ça va passer Québec là parce qu'il passe sur place. Souvent moun n'a pas le venir, il va demander nous que vous dire nous et pour qui ça pas arrêter tel pour nous, pour qui ça pas arrêter tel pour nous, pour qui ça pas faire par exemple ministre dans font bagay pour nous parce que souvent nous mêmes qui en Haïti nous pensons que et c'est seul nous-mêmes ou bien mon nan dossier li, il pense que c'est seul li captain. Parce que souvent nous ça mon apparaît dit depuis parmi tout le monde qui va regarder audience c'est seul moi pas rejoindre. Parmi tout le monde dossier l'ambassade Canada et seul moi pas corréler. Parmi tout le monde qui fait dossier Arima et seul moi pas corréler. Tout le monde a dit ça. Alors que mon connaît que c'est pas vrai. Il connaît que y a un pilote mon capitaine. Alors, dans le contexte ça, dans la situation ça, tout ça n'a dit que ou même par exemple, ou fait demande nous dans Arima. Mais nous sommes dans nouvelle là que le gouvernement seulement 628 personnes que l'y invité et dans 628 personnes c'est des gens qui surtout en Europe. Ça veut dire que nous-mêmes qui t'es appliqué, ça veut dire que nous-mêmes dans la situation côté nous par contre qui l'heure nous ka dire qu'on est capable de faire comme qu'on est capable de passer. Et ça fait qu'on y a là nous-mêmes nous presque pas demander monde faire bagay ça encore parce que moun nan lui-même l'appliquer parce que veut venir et nous-mêmes nous pas de moyens, pas de capacité pour nous dire qui l'heure. Alors tout ça n'a dit si vous voulez appliquer le programme entrée express là, n'a pas d'eau, n'a pas accompagné. Au moins l'entrée express là, c'est pas veut dire que qu'on entre l'entrée express là ou venir Canada non. Ça nous dit nous c'est que au moins l'entrée express là a bon suivi qu'a fait. Mais m'a profiter tout pendant ce temps pour nous dire nous tout. Ça que fait nous-mêmes nous vraiment attendre pour dossier abouti, c'est parce que une fois que nous appliquons le programme immigration en Haïti, nous oublions toute bagaille, nous pas chercher travail encore, ou bien nous pas essayer de créer rien du tout. Seul ça nous-mêmes, nous dans la tête, nous, c'est tout simplement arriver, par exemple, pour nous partir, pour nous quitter le pays. Moi, je comprends une situation extrêmement difficile. Mais, comme moi toujours dit nous, tout le monde ne peut jamais quitter parce que par un pays qui prend tout le monde. Alors, tout ça que nous faisons là, c'est patient. Si nous-mêmes nous voulons changer le programme nous pour aller dans l'entrée express, c'est sûr que y a évaluation diplôme qui a fait. Et en plus de ça, si le test de français n'est pas valide, il faut que nous refassions encore, c'est un peu compliqué. Alors, c'est ça moi je dis nous, malheureusement, pas de plus bonne nouvelle pour nous. Moi-même, pas fait nouvelle, moi là pour me dire nous saluer, et ça fait bon ça. Et nous gagnons un groupe WhatsApp que nous créons sur tout savoir sur l'immigration. Si nous voulons pour nous toujours gagner nouvelle là, chaque fois qu'il y a une information, nous voyons le bamounio pour qu'on connaisse que ça nous dit, nous avons référence et nous disons, mais côté ça y est. Alors, on vous remercie d'avoir été à l'écoute pour cette émission-là. Et c'est toujours pour nous un plaisir de vous parler, de vous annoncer les choses qui se font en immigration. La semaine prochaine, ça va être encore une autre émission spéciale parce que nous allons vous parler du programme de la voie d'accès à la résidence permanente de façon globale. Et on vous dit de rester en contact avec nous, de nous contacter au numéro et surtout, s'il vous plaît, de nous contacter aux heures de bureau. S'il vous plaît, les appels à 5 h du matin, à 6 h du matin, 7 h du matin, on ne va pas répondre d'ailleurs, on ne les voit même pas. Alors, s'il vous plaît, nous sommes là de 9h30 à 5h30. Appelez-nous aux heures de bureau. Et merci d'avoir été à l'écoute. Merci à Yvan Chéri. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne soirée.